Papa est à l'œuvre à 100%. J'ai eu la révélation ce week-end que la Russie est une des mains armées de papa. C'est-à-dire Trump, c'est une partie, tu vois, c'est un doigt. Mais la véritable main de papa, c'est la Russie. C'est pour ça que c'est un pays qui ces derniers temps a été détesté, a été éjecté de l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est ni plus ni moins la bête, tu vois, la version de la bête, cette chose atroce qui piétine le monde et tout ça, tout ça. Et la Russie, maintenant, c'est Russie contre OTAN. Donc là, on a un combat biblique. Et vous allez voir dans les symboles, ça foire pas. Du côté de l'OTAN, on sait avec qui ils sont, hein, leurs symboles un peu nazis, satanistes et tout ça. Regardez un petit peu du côté des Russes. Salut, Quel est ton nom? Romain. Et moi, je suis Daniel. Est-ce que vous habitez par ici? Parce que nous créons une sortie par ici. Nous sommes des officiers de l'armée russe. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine et surtout pas avec les citoyens ukrainiens. Et venez par ici, n'ayez pas peur. Tout va bien. Mon prénom est Daniel, je suis colonel de l'armée russe. On est ici sous les ordres du président de la Fédération russe, la Fédération de Russie. Pour libérer l'Ukraine du fascisme, du nazisme et des criminels qui sont au pouvoir. Nous sommes ici pour que vous puissiez vivre en paix. On ne va pas après des civils, surtout pas les enfants. Cette direction a été libérée. Nos soldats sont là-bas. Si vous allez dans cette direction, là-bas, c'est un endroit sûr. Genre, vous n'êtes pas en risque. On peut vous accompagner pour que vous sortez en sécurité et pour les prochains jours, il va y avoir de l'aide humanitaire. Celui qui est à la tête de la République tchèque, Kadyrov, est en charge d'envoyer des convois avec des nécessités pour les enfants, des premiers secours, des pampers, des vêtements chauds et de la nourriture. Il y aura plusieurs points de distribution. Tous ceux qui ont besoin d'aide vont la recevoir. Et il y aura aussi des médicaments. Ouais. Bah alors, vous avez compris le message un peu de l'armée russe. Alors, moi, je sais pas, je vous dis sincèrement, hein, comme ça, du but en blanc, je peux pas vous dire est-ce que c'est une vidéo de propagande ou est-ce que c'est vraiment une rencontre entre les soldats russes et les citoyens ukrainiens qui s'est produit comme ça, qui a été filmé. Je peux pas le dire. Ce qui m'interpelle, c'est qu'au final, ça se passe bien, mais c'est surtout les tenues des soldats russes. Et en fait, vous voyez, ils ont des bandes qui sont orange et noires sur leur tenue. Et en fait, je me suis souvenu à quoi ça correspondait. Et ça correspondait au ruban de Saint-Georges. Saint-Georges, le Pobiedonos, se sont dit, le porteur de la victoire. Et c'est un insigne qui existe depuis l'Empire russe, depuis les années 13. Et il est dédié justement à Saint-Georges, que vous connaissez, celui qui pourfend le dragon. Voilà, vous vous rappelez, au tout début, en 2020, je m'appelais Georges des fois, de temps en temps. Je choisissais ce nom. Tu vois, il y avait une raison. Et la raison, c'est ce qu'il incarnait, tu vois. Donc, c'était pour... C'est celui qui pourfend le dragon. Je veux le répéter une troisième fois. C'est symbolique. Et en plus, je vous invite tous à découvrir l'histoire de Saint-Georges, qui est vraiment très, très intéressante. Son interaction avec l'empereur romain, alors Dimitri, je sais pas quoi, enfin avec un nom compliqué, qui était un grand persécuteur. Et de quelle manière, en fait, justement, Saint-Georges, il a parvenu à convertir énormément de gens, tout en étant terriblement persécuté par cet empereur-là, à cette époque. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Et faites pas attention, c'est pas parce que les bandes sont jaunes ici que c'est un symbole différent. Il est précisé que ces bandes, ils sont passés en fait à une année particulière, ils sont passés vers l'orange en 1913. Voilà, de jaune vers l'orange.
Voilà, c'est écrit ici. Alors,